Locataires d'un côté et propriétaires de l'autre, la Confédération nationale du logement des Yvelines accompagne les locataires dans leur démarche, alors que l'Union nationale des propriétaires immobiliers 78 conseille les investisseurs. Chacun campe sur ses positions, notamment sur l'encadrement des loyers. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est pour les nouveaux investisseurs, parce que les nouveaux investisseurs aujourd'hui vont être découragés à rentrer dans des dispositifs locatifs. Et nous, ce que l'on rencontre aujourd'hui au niveau de notre association des Yvelines, c'est qu'on a un certain nombre de propriétaires qui ont décidé de ne plus louer dès l'instant que leur appartement est libre. Alors ce dispositif, sur le principe même, on est d'accord. Il faut limiter les loyers, ils sont beaucoup trop élevés en France, ça c'est clair. Maintenant, le dispositif, il ne nous satisfait pas, globalement. Instauré à Paris, cet instrument devrait être étendu dans certaines communes du département des Yvelines. Son principe, fixer un loyer maximum aux bailleurs pour limiter les excès. Parmi les villes concernées, voisin le Bretonneux avec 73% de propriétaires et 11% de locataires. C'est bien, de faire plaisir aux locataires, c'est une bonne chose, mais en même temps, la crainte qu'on peut avoir, c'est peut-être par rapport aux investisseurs. Il ne faudrait pas que ça décourage justement des personnes d'acheter des biens pour les louer ensuite, s'ils n'ont pas la maîtrise sur leur loyer. Une bataille de chiffres règne entre les représentants. Pour la Confédération nationale du logement des Yvelines, les loyers ont augmenté de plus de 30% entre 2004 et 2014. Même sur Saint-Cyr-l'École où on est par exemple, c'est une petite commune, j'étais en train de regarder les agences, c'est de l'ordre entre 1000 et 1200 € par mois pour un 60 mètres carrés, c'est-à-dire un petit F3. Si les loyers sont chers, c'est parce qu'il y a des manques de logement. Les propriétaires doutent de la sincérité de ces données, ils possèdent leur propre diagnostic, avec comme conséquence une autre vision de la politique du logement. Aujourd'hui, on regarde vraiment sur les Yvelines une légère baisse de l'ordre de 1%. Donc pourquoi encadrer des loyers qui sont en train de baisser ? Les premiers résultats des études sur l'efficacité de l'encadrement des loyers parisiens sont attendus le jeudi 15 juillet, date de restitution des conclusions de l'Agence départementale d'information sur le logement.